Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 18 novembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'espérance est en Dieu et la sagesse aussi, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc, louons le nom de notre Dieu ce matin, frères et sœurs. Glorifions son nom. Rendons grâce à notre Dieu car il nous a fait du bien. Oui, frères et sœurs, et peu importe les circonstances de nos vies, et nous avons intérêt à rendre grâce à Dieu ce matin, car nous sommes comptés parmi les vivants. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, peu importe et la manière que tu as passé la nuit, et mon frère ou ma soeur, et tu peux crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu peux te réveiller ce matin avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, c'est sa bonté, et donc elle se renouvelle chaque matin. La fidélité de notre Dieu est grande, et frères et sœurs. Donc tu peux crier ce matin à l'instar de David. Et mon frère, tu peux crier comme David ce matin, ma sœur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ce son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc oui, c'est une grâce, frères et sœurs, de pouvoir commencer notre journée avec Dieu ce matin. C'est la raison d'être de notre dévotion matinale, offrir cette opportunité à chaque frère, à chaque sœur de pouvoir se réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année, par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, et frères et sœurs, le texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce lundi 18 novembre 2024, c'est le texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons lire à partir du verset 3 dans le premier chapitre jusqu'au verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3 à 10. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père et votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs,
que Dieu vous a choisi, vous qui l'aimez. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en 1 Thessaloniciens, et nous allons commencer et à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Et pour les raisons de la cause, frères et sœurs, c'est le premier chapitre de la lettre de Paul à l'église de Thessaloniciens. Et ce texte a pour titre et donc, la foi et l'exemple des Thessaloniciens. Donc on voit que Paul, en fait, à partir du verset 2, nous pouvons avoir une meilleure idée. Ça dit, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit, frères et sœurs, que Paul en fait voulait rendre grâce à Dieu et pour la foi des Thessaloniciens. C'était quand même des gens qui ont eu un bon témoignage. Et la question, c'est comme un texte qui pourrait nous porter à nous poser cette question. Quel est notre témoignage par rapport à notre foi en Jésus-Christ? Est-ce que nos leaders, ou est-ce que présentement l'apôtre Paul pourrait avoir, ou est-ce qu'il y a, c'est quoi ton témoignage ce matin par rapport à ta foi en Christ? Et c'est ce texte qui nous porte à nous questionner et qui
et pourrait nous porter aussi à nous améliorer. Donc, en fait, le but de ce texte, c'est pas de nous rappeler pour dire, voilà l'exemple des chrétiens de l'église de Thessaloniciens, et puis nous autres, nous sommes mauvais. Mais le but de notre dévotion, c'est surtout de nous rappeler que il y a toujours de la place à l'amélioration. Donc, nous avons un effort à faire ce matin pour améliorer notre témoignage, pour faire en sorte que notre foi en Christ, notre comportement, notre attitude puisse porter des gens et à rendre grâce à Dieu. Il y a des termes dans le verset 3 qui a attiré mon attention. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante. Ce n'est pas juste une foi qui parle, mais une foi qui agit. Votre foi agissante, votre amour actif. Des fois, c'est facile de dire que j'ai la foi en Dieu. C'est facile à dire de déclarer notre amour pour nos prochains, comme le Christ nous l'enseigne de le faire. Mais avoir une foi qui agit et d'avoir un amour actif, d'avoir une persévérance soutenue à travers notre espérance en Jésus-Christ. Et des fois, il faut l'avouer, frères et sœurs, et c'est rare. Et en fait, j'ai eu une conversation pas trop longtemps avec une sœur on était en train de réfléchir pour dire, écoute, si dans certains milieux, il y a tant d'églises, il y a tant de leaders religieux, il y a tant de gens qui prient, mais pourquoi la société est dans cet état? Pourquoi il y a tellement de la proclamation de la parole et on voit c'est comme des prédications passer et sur les réseaux sociaux, mais on voit aussi c'est quoi les témoignages et de l'église, en fait, de ces églises, en fait. Donc, ce sont des choses qui nous portent à réfléchir pour nous poser la question, quelle forme de témoin que nous sommes? Parce que notre mission à travers AWH Redemption Ministries, ce n'est pas de condamner quiconque, mais c'est aider chaque frère, chaque sœur à s'améliorer et à avoir, disons, un comportement digne de ce grand Dieu que nous servons. Donc, la question que nous sommes appelés à répondre ce matin, c'est quoi le témoignage et c'est quoi notre témoignage par rapport à notre foi ce matin? Et c'est dans quel aspect ce matin tu peux t'améliorer, mon frère? C'est dans quel aspect que tu peux t'améliorer, ma soeur, afin que l'Église de Dieu puisse avoir dans nos communautés de meilleurs témoignages. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous accompagner et de nous aider à pouvoir cultiver une foi agissante, un amour actif et surtout une persévérance soutenue. Car le temps n'est plus au beau discours, frères et sœurs, le temps n'est plus au beau discours, c'est vraiment le temps et pour nous autres de manifester notre foi et d'agir et vraiment en tant que chrétien, il faut que notre évangile puisse avoir un impact réel, non seulement dans nos vies et comme chrétiens, mais aussi dans la vie des gens qui nous entourent. Nous devons faire un effort pour que nous n'aurons pas besoin de nous identifier comme chrétiens, mais nos paroles, nos actes pourraient témoigner grandement de la bonté de notre Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas faire ces choses sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de pouvoir nous aider à garder son Saint-Esprit vivant en nous, afin que notre foi puisse être agissante et notre amour actif et dans notre parcours sur le chemin du royaume. Prions le Seigneur.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Merci Dieu clément et pour ta fidélité parce que malgré nos imperfections, tu n'arrêtes pas de nous enseigner, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, tu n'arrêtes pas de nous rappeler à travers ta parole que nous devons avoir un comportement digne du bon Dieu que tu es. Dieu clément, nous te demandons de bannir en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et nous te donnons, c'est Dieu clément, permets que ton Saint-Esprit puisse être vivant en nous et faire briller ta lumière sur nous, Dieu clément, et chasse en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer afin que nos paroles, nos actions puissent vraiment s'aligner à l'évangile à l'évangile du royaume. Aide-nous, Dieu clément, à avoir une foi agissante. Aide-nous à pouvoir cultiver un amour actif, non seulement envers toi, mais envers nos frères et sœurs dans la foi. Aide-nous, Dieu clément, à avoir une persévérance soutenue. Aide-nous, Dieu clément, à ne pas tomber et à ne pas succomber à la tentation. Beaucoup d'entre nous sont affaiblis par la maladie. D'autres, ce sont des problèmes financiers. Et certains parmi nous ont des soucis de famille. Dieu de bonté. Certains d'entre nous ont peur pour notre vie. Certains d'entre nous ont plein de questionnements et d'inquiétudes par rapport à notre avenir. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, toi, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, manifeste ta bonté dans nos vies. Guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, protège, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Assiste-nous, guide-nous, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 18 novembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, et nous vous souhaitons une très bonne journée, un très bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, sa paix et son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.